Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Cette fois-ci, encore une fois, consacré à la sécurité laser. Et j'ai voulu aborder un thème qui intéressera essentiellement les employeurs, mais également tous ceux qui travaillent euh, de près ou de loin vis-à-vis de la mise en place des procédures liées à la sécurité laser. Et donc, j'ai voulu aborder le thème des réglementations applicables lorsqu'on met en place un système laser dans son entreprise. Alors, première chose, pourquoi ce thème? Ce thème, il me paraissait évident au vu des actualités que l'on a dans le domaine du laser. Alors, pour preuve, une première chose, vous voyez, ce type d'installation que l'on rencontre de plus en plus et qui nous font peur, à vrai dire, hein, professionnels de la sécurité laser. Pourquoi elles nous font peur? Parce qu'elles mettent en œuvre des lasers relativement puissants et qui, malgré tout, n'offrent strictement aucune sécurité. Hein, vous avez par exemple à gauche le cas extrême où on voit une machine de découpe sans aucune protection et pourtant intégrant un laser fibre, donc un laser relativement dangereux pour les yeux, même très dangereux pour les yeux. Et donc, ces nouvelles machines qui arrivent essentiellement des pays asiatiques, hein, il faut bien le dire, sont intégrés sans aucune conformité, dans des ateliers comme ici. Alors, celui-ci est dans le nord de la France, pour tout vous dire. Et donc là, il n'y a strictement aucune protection pour les salariés qui travaillent sur ces machines-là. Alors bien entendu, ici, aussi bien l'employeur que le revendeur ont une grosse part de responsabilité en cas de problème. Vous avez également sur la droite, en haut, une photo d'un petit système qu'on peut trouver assez facilement sur internet, sur des sites tout à fait connus, où on met en œuvre également des lasers de classe 4 et qui, bien sûr, lorsqu'on les achète, à 160 € surtout, ne procurent strictement aucune sécurité. Donc, là, en plus, généralement, c'est mis dans les mains de personnes qui ne connaissent absolument pas les problèmes liés au risque et donc peuvent causer des dommages assez importants sur les utilisateurs. D'autant plus que sur ces mêmes sites, on trouve des systèmes de protection maintenant assez facilement, mais qui n'ont strictement aucune capacité à filtrer les rayonnements laser, hein. Pour preuve, cette lunette que je vous mets en dessous, dont on verra un peu plus tard, que l'on trouve assez facilement sur internet et vous voyez le prix, 11 €, c'est très attrayant par rapport aux lunettes qu'on peut trouver, sur le reste du marché, notamment chez les revendeurs qui ont pignon sur rue. Alors tout ça fait que, effectivement, on s'est posé la question de rappeler peut-être les règles liées aux utilisateurs, hein. Les utilisateurs ont des devoirs, les employeurs ont des devoirs et peut-être est-il bon de les rappeler. Alors pour ça, j'ai bâti un petit plan, donc on va revoir un petit peu, les dangers, tout à fait, hein, savoir pourquoi c'est dangereux et pourquoi on met en place ces procédures, les conséquences sur les utilisateurs, les outils de sécurité à mettre en place et la réglementation. Alors déjà, quel danger? Quel danger? C'est certain qu'entre le petit laser pointeur que j'ai dans les mains et le laser de soudage comme on voit ici à droite, manipulé à la main, on peut constater une différence, c'est vrai. Mais dans tous les cas, il faut partir du principe qu'un laser, c'est forcément dangereux. D'autant plus, bien sûr, si la puissance est élevée et si en plus, comme ici, on les manipule à la main sans aucune protection. Le danger, il faut le comprendre. Le comprendre, c'est assez simple. On sait tous que le soleil, si on regarde le soleil dans les yeux, il peut être dangereux. On sait tous également qu'avec un système très simple, hein, comme une loupe ici, eh bien, vous voyez, en focalisant le faisceau, le soleil sur une brindille de paille, on met le feu assez facilement, hein. On l'a tous essayé, et ça marche très, très bien. Eh bien, nos yeux fonctionnent exactement de la manière, c'est le schéma que vous avez sur la droite, où on voit un faisceau laser rentrant dans l'œil et ce faisceau parallèle va être focalisé au foyer de l'œil, autrement dit sur la rétine. Eh bien, avec les faisceaux visibles et infrarouges proches, donc la majorité des lasers qu'on utilise actuellement, on va avoir exactement le même effet sur nos yeux. Donc vous comprenez le danger, que ça peut comporter. Hem, alors bien sûr, je ne vous parle pas des autres problématiques, hein, qu'on peut rencontrer, dans la rue, comme ici, hein, on a tous vu, des matchs de foot avec des footballeurs, qui se font tirer dessus par des petits lasers, dans la rue maintenant de plus en plus, les avions, ça on en parle assez fréquemment. Vous avez la photo en bas à droite qui montre ce que voit un pilote d'avion lorsqu'il est ébloui par un faisceau laser qui ne représente généralement quelques centaines de milliwatts. Ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup. Vous voyez ce que ça peut faire lorsque le pilote est ébloui par ce genre d'appareil. Donc, bien sûr, il y a ces usages-là, hein, notamment
avec des lasers qui sont, je le rappelle également, en France, interdits, pour ce genre d'usage, hein, mais on en trouve très facilement, voilà. Il suffit d'aller se promener sur internet. Vous avez l'exemple ici d'un laser qui fait quand même 50 watts. C'est pas négligeable ici, hein. On n'est plus à quelques centaines de milliwatts, on est à 50 watts. Alors bien sûr, on est très largement en classe 4, donc la classe la plus dangereuse et donc bah, finalement, pour quelques centaines d'euros et parfois même, beaucoup moins, on trouve ces lasers qui sont de véritables armes, hein, et d'ailleurs la France les classe comme des armes, hein. Tout ce qui est supérieur à la classe 2M est classé comme une arme en France et si l'usage n'est pas autorisé, eh bien, on est passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Alors ça, c'est les situations, on va dire, qu'on peut rencontrer dans la rue, hein, et puis bien sûr, il y a des situations, heu, plus, professionnelles, hein, qu'elles soient industrielles comme le soudage en haut à gauche, les nouveaux lasers de décapage qui se répandent à vitesse grand V, dans le tissu industriel et même dans des milieux qui, pour l'instant, n'étaient pas très, habitués au laser comme le milieu des BTP, hein, où on va utiliser des lasers pour décaper des structures en acier. Et puis bien sûr le milieu médical et puis des petites installations comme celle-ci, bien souvent montées parfois par des artisans ou des gens qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément liés aux normes et autres, hein. Donc tout ça apporte des situations très dangereuses et notamment les 2 du haut qui sont assez récentes et qui vont augmenter le risque d'accident et forcément augmenter le nombre d'accidents. Alors pour parer à tout ça, bien sûr, déjà première chose, il y a des moyens de prévention qui sont les lunettes. Alors je vous parlais des lunettes qu'on trouve assez facilement sur internet, bah voilà, les voici, hein. Bon, c'est trouvé sur Amazon pour tout vous dire, hein. Il suffit de taper lunettes de protection laser et puis vous trouvez toute une gamme de lunettes. Alors bien sûr, pour 11 €, il ne faut pas rêver, ce ne sont pas des lunettes qui protégeront correctement. Même loin de là. On les a testées, je peux vous assurer qu'elles sont très loin de protéger, en tout cas ce qu'elles, donnent ici, hein, une protection entre 200 nanomètres et 2000 nanomètres sur, une densité optique de 4. Donc non, c'est pas vrai. Donc c'est totalement faux. Attention, en plus, bien souvent, elles ont le marquage CE. Mais par contre, si vous regardez bien les inscriptions qui ont dessus, alors soit comme celle-ci, puisque j'en ai acheté plusieurs, il n'y a strictement aucune indication, ce qui n'est pas légal en Europe. On doit avoir les indications de protection. Je vous montrerai des lunettes réglementaires après. S'il n'y a rien, bah, vous les jetez. C'est déjà première chose, c'est une grosse indication, c'est qu'elles ne sont absolument pas conformes à la réglementation européenne, même si elles marquent CE quelque part. Donc attention à ces lunettes, je parle de celle-ci, mais il y en a toute une autre gamme, hein. Généralement, ça tourne autour de 20 €, 30 €, 50 €. Attention, malheureusement, je vois beaucoup de dermatologues, par exemple, qui s'équipent de ces lunettes-là. Non, ce ne sont pas des lunettes de protection. Voilà, c'est clair. Alors voici, vous avez en haut donc, cette fameuse, paire de lunettes dont je viens de parler avec le marquage CE sur l'emballage, hein. Vous voyez Made in China avec le logo CE. Alors attention à ce logo-là qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis vous en avez donc en bas à droite une paire de lunettes conformes avec toutes les inscriptions réglementaires nécessaires dessus. Alors, on ne va pas détailler ce qui est indiqué ici, ce n'est pas le but, hein, mais en fait, il doit y avoir ces inscriptions qui sont le garant de votre protection. Elles expliquent ce qu'elles protègent. Alors, je vous invite à suivre une formation si vous voulez comprendre ce que ça indique, mais en tout cas, ces indications-là sont obligatoires. Alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences si justement on est mal protégé? Ou si on a affaire à des lasers qui sont mal, confinés, hein? Il y a eu une étude, alors c'est vrai, je vous le conçois, elle date de 2007, elle n'est pas récente, mais malgré tout, elle parle bien, hein, elle nous indique bien ce qui peut se passer, hein. Il y avait eu 366 accidents qui avaient été étudiés à l'époque. Eh bien voilà, c'est assez éloquent, hein. On avait quand même 125 réductions de l'acuité visuelle sur les 366, donc 125 personnes qui ont réduit leur capacité à voir et c'est définitif. 36 hémorragies, c'est encore plus grave, c'est-à-dire non seulement on a, détruit l'acuité visuelle, mais en plus on a fait un trou dans la rétine. D'accord? On a produit un trou dans la rétine avec épanchement de sang, donc c'est un risque encore, beaucoup plus important. Et puis, dernier risque important aussi, c'est le scotome central, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un scotome central? Eh bien voilà, en gros, hein, la photo de gauche vous indique parfaitement ce qu'est un scotome. Un scotome, bah, c'est un trou noir que vous avez dans votre vision. Alors s'il est central, bah, c'est-à-dire qu'il est au centre de votre vision et donc bah, vous avez perdu quasiment la totalité de votre acuité visuelle puisque c'est sur le centre de votre œil que se forme l'image que vous lisez, hein, et votre œil est sans cesse en train de bouger pour trouver la bonne image.
D'autres accidents, vous le voyez sur les autres photos, hein, donc aussi bien dans les yeux avec les impacts ici, alors en plus ça ce sont des adolescents à chaque fois, hein, à part celui d'en bas, qui est une source du CEA. Donc vous avez quelques accidents comme ceci, hein, alors celui d'en haut, c'est un enfant effectivement qui avait acheté un petit laser comparable à celui que vous avez sur la gauche et qui s'est pris, ben, par réflexion, ce laser dans les yeux. Voilà, avec un impact assez conséquent et qui lui je crois qu'il avait plus que 2/10 d'acuité visuelle, donc plus grand chose. Et vous avez sur la droite également les impacts, alors plus sur la peau, comme vous le voyez, qui sont généralement des impacts liés à des traitements dermatologiques, mal appliqués. Alors ça n'empêche pas que dans des lasers industriels, on puisse effectivement se brûler, la peau. Ça peut être douloureux, ça peut être profond. On voit parfois même des coupures assez profondes avec des faisceaux laser, notamment pour les gens qui font de la découpe. Mais c'est quand même, je dirais, plus rare et moins dangereux que les effets dans l'œil. Alors, pour ça, on a des outils. On a des outils réglementaires ou normatifs, mais on a tout un tas d'outils, hein, vous voyez, des directives européennes, des décrets, des normes, tout un tas de choses. Oui, on a ces outils qui nous permettent de réglementer l'usage de laser. Première chose, déjà, comme je le disais, en France, comme en Suisse d'ailleurs, mais pas au même niveau, donc en France et quasiment dans toute l'Europe, tout laser supérieur à la classe 2M est interdit d'usage pour l'usage dans la rue. Voilà, on va dire ça comme ça, l'usage au public. En fait, il y a une liste d'applications autorisées et si vous n'êtes pas dans cette liste d'applications autorisées, eh bien, vous êtes hors la loi. Voilà. Et ces applications autorisées, elles sont essentiellement professionnelles. En Suisse, pour indication, c'est à peu près la même chose. Donc en Suisse, c'est l'interdiction au-dessus de la classe 1. Donc la classe 1 est autorisée, autrement dit quasiment rien, puisque classe 1, bah, il y a très peu de lasers en classe 1. La puissance émise par les lasers de classe 1 est extrêmement faible. Ça ne concerne quasiment que les appareils formés, comme un PC par exemple, avec un lecteur CD dedans où on pourra avoir éventuellement un laser, mais il est complètement enfermé. Alors pour ça, on a un premier outil qui est la classification. La classification, bah, vous l'avez ici, en fait, elle nous indique justement, elle est obligatoire, de quelle classe de laser on a, affaire. Voilà. Alors la classe 1, je disais, la classe 1, c'est celle qui procure le moins de danger, même pas de danger, hein. Je peux même prendre un laser de classe 1, me tirer pendant 10 minutes dans les yeux, je n'aurai pas d'impact. Voilà. Les classes 1, c'est pour ça que je vous disais, c'est des puissances extrêmement faibles ou alors des appareils où le laser est complètement, enfermé. Ensuite, tous les lasers, toutes les classes supérieures impliquent forcément un danger. On ne va pas détailler toutes les classes ici, hein, ce n'est pas l'objectif non plus, mais en fait, sachez que un appareil laser, quel qu'il soit, doit comporter une indication de classe. C'est une obligation, c'est une obligation. Sauf en classe 1, comme il n'y a pas de danger, il se peut, s'il n'y a pas d'indication, que vous soyez en classe 1. Mais encore une fois, c'est quand même très très rare. Même en classe 1, bien souvent, on met comme une indication, comme vous voyez en haut, hein, qui n'est pas un triangle jaune, puisqu'il n'y a pas de danger, c'est ce carré blanc. Mais voilà, encore une fois, c'est très rare. Vous voyez sur la photo à droite, hein, vous avez un appareil de classe 2 avec cette indication déjà de danger laser, avec le triangle jaune, et l'indication de la classe qui est sur l'étiquette. Ça, c'est une première information et c'est une première chose à regarder. Quelle est la classe de l'appareil à laser à laquelle je suis exposé? Ensuite, on a des réglementations spécifiques. Donc, en France, par exemple, je vous disais, je parlais de ce fameux décret 2007 modifié en 2012 qui réglemente l'usage des lasers en France, hein, et qui fixe la liste des usages autorisés. Et si on n'est pas autorisé, on est passible d'une amende de 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. Et puis, pour nous, les pros, on a également des réglementations. On a surtout une directive européenne qui a été publiée en 2006, qui a été transposée dans le droit français en 2010. Celle-ci, vous la trouvez facilement sur internet et c'est gratuit contrairement aux normes. Je vous invite à la télécharger. C'est le décret 2010-750 du 2 juillet 2010. Et là, bah, vous avez toute la réglementation liée à l'usage des lasers et même vous aurez en annexe les valeurs limites d'exposition à ne pas dépasser. C'est la même chose, pour la Belgique, hein, puisque c'est une directive européenne, donc ils ont tous été transposés à peu près, à plus ou moins, dans le même texte, hein, à quelques exceptions près. Donc pour la Belgique, c'est l'arrêté royal du 22 avril 2010 et pour le Luxembourg, le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010. Voilà. Alors
Déjà, première chose à faire lorsqu'on achète un appareil, d'autant plus si c'est une machine, puisqu'il y a encore une exigence au niveau de la machine, eh bien, première chose à faire, c'est exiger le certificat de conformité. Bien souvent, je ne trouve même pas chez mes clients de certificat de conformité. Vous devez, quand vous achetez une machine laser, exiger ce certificat de conformité. C'est une garantie pour vous que cette machine, elle est conforme à la réglementation européenne. Elle est nécessaire. La machine que je vous ai montrée tout au début, forcément, elle n'a pas de certificat de conformité. Donc l'employeur, déjà, première chose, ça doit l'alerter. Pas de certificat de conformité, je ne prends pas. Ça veut dire qu'il y a danger. Vous avez à droite un exemple d'un certificat de conformité. Alors justement, je l'ai pris volontairement, c'est une entreprise chinoise qui exporte en Europe. Et pour une fois, ce certificat est tout à fait conforme, tout est fait dans les règles de l'art. Il y a les directives, les normes, auxquelles sont appliquées cette machine. Alors ils sont passés par un mandataire irlandais, mais tout est conforme. On en a bien une personne physique qui s'est engagée ici, donc c'est leur mandataire, irlandais. Mais voilà, c'est tout à fait conforme à la réglementation et c'est ce document-là qu'on doit systématiquement avoir lorsqu'on achète une machine laser ou une autre machine même, toute autre machine que laser, hein. C'est une obligation, en Europe. En dehors de ça, l'employeur, il a également des obligations. On a ce fameux décret 2010-750, hein, qui impose certaines règles, hein, lorsqu'on intègre une machine laser dans son atelier. Première chose, l'évaluation des risques. Alors, la plupart du temps, vous allez acheter une machine qui est classe 1, mais qui va intégrer des lasers de classe supérieure. Alors, bien sûr, si la machine est classe 1 et si elle est en permanence utilisée en classe 1, l'évaluation des risques va être rapide et simple. Par contre, il ne faut pas oublier les usages parfois qu'il est fait de cette machine-là, notamment en phase maintenance, où on va travailler en conditions dégradées de sécurité. Et là, bien sûr, il va falloir faire une évaluation spécifique pour vérifier ce qui se passe et quelles procédures mettre en place pour éviter d'exposer des personnels à un rayonnement supérieur aux valeurs limites d'exposition. Donc cette évaluation des risques, elle est obligatoire à chaque intégration d'une machine laser. Alors elle peut être faite à partir simplement de données documentaires, donc remises obligatoirement par le fabricant, ou par calcul si nécessaire, s'il manque des éléments, hein. Si on n'a pas la preuve de la classification, si on n'a pas les valeurs limites d'exposition, hein, si c'est une machine qui laisse exposer les rayonnements, alors il se peut que les personnels soient exposés à des rayonnements inférieurs à la VLE, mais ça doit être vérifié et calculé. Autre obligation de l'employeur, c'est former et sensibiliser le personnel. Il est évident qu'à partir du moment où on met un outil dangereux dans les mains des salariés, ils doivent être sensibilisés à l'usage de ces moyens. Alors, le Comité national de sécurité optique en France prévoit plusieurs niveaux de sensibilisation. Il y a et de formation. Il y a le niveau 1 PISL, c'est uniquement pour les personnels qui vont travailler sur des machines laser, mais qui ne sont pas directement exposables à un rayonnement supérieur à la classe 2M, donc ils sont généralement préservés. Mais comme ils travaillent sur la machine, eh bien, on va quand même les informer. Ensuite, on a la formation personnes exposées au risque laser. Là, ce sont déjà les personnels qui vont notamment être chargés de la maintenance, de l'entretien de la machine, parfois même du réglage, et qui forcément, à un moment donné, peuvent se trouver exposables à un rayonnement supérieur à la classe 2M jusqu'à la classe 4. Et donc, ces personnes-là devront être formées. C'est une formation courte, hein, elle dure un jour et demi, mais c'est une formation qui est obligatoire également. Et puis, à partir du moment où on a des personnels qui sont exposables dans l'entreprise, l'employeur devra être compétent ou devra avoir la compétence interne pour assurer la mise en place des procédures qui permettront de sécuriser la machine ou l'appareil. Donc c'est une formation qui est plus longue, qui dure 3 jours, où on forme des référents en matière de sécurité laser et qui pourront mettre en place les procédures nécessaires. Voilà. Je souligne également que ces formations, elles doivent être labellisées par le Comité national de sécurité optique, hein. C'est le label que vous voyez là, à droite, est la garantie qu'effectivement, ces formations sont bien conformes aux exigences du CNSO. Autre obligation vis-à-vis de l'employeur, c'est la vérification de l'aptitude des travailleurs. Un travailleur qui est mis sur une machine laser, notamment s'il est exposé, bah, il doit être qualifié d'apte par le médecin du travail. Autrement dit, l'employeur doit lister
toutes les personnes qui pourront être exposées au rayonnement laser. Cette liste devra être transmise au médecin du travail qui mettra en place les examens nécessaires pour vérifier à la fois l'aptitude et éventuellement le suivi des personnels. Donc c'est un élément essentiel du dialogue qu'il y a entre le référent, l'employeur et le médecin du travail. Alors voilà, en gros, c'est les grandes lignes. Alors bien sûr, hein, dans le code du travail, donc la partie, enfin, c'est la transposition du décret dans le code du travail, comporte 30 articles. Donc là, j'ai pas tout évoqué, j'ai bien noté l'essentiel de ce que doit prévoir l'employeur lorsqu'il me met en place un laser dans ses ateliers. Il y a bien d'autres choses, donc dans ce cas-là, je vous invite à nous contacter si nécessaire. Alors, juste un petit aparté pour la Suisse. La Suisse a une réglementation un peu spécifique, puisque la Suisse, et je sais qu'il y a beaucoup de nos amis suisses là qui nous regardent, bien sûr, n'est pas dans l'Europe, déjà, donc n'a pas l'obligation d'appliquer la directive 2025 CE. Donc, du coup, elle a ses règles propres. Donc, vous avez ici notamment les différentes règles qui sont applicables en Suisse, notamment une chose, la loi fédérale sur l'assurance accident a décrété que l'outil laser était un danger particulier. Et déjà ça, c'est déjà quelque chose de spécifique. Ça découle de beaucoup de choses, enfin ça fait découler beaucoup de choses, notamment pour l'employeur également d'avoir un référent sécurité laser. Vous voyez qu'on retombe à peu près sur les mêmes obligations que pour le reste de l'Europe. Donc formation, bien sûr, des personnels, d'un référent, analyse des risques aussi. La seule chose qui peut peut-être différencier, c'est que les tâches de ce référent sont à négocier avec l'employeur, alors que dans le reste de l'Europe, c'est fixé par la directive. Un point spécifique également sur la Suisse, c'est que, bah, en Suisse, tous les pointeurs, comme celui-ci, sont strictement interdits, hein, depuis le 1er juin 2021, il me semble. Ils sont strictement interdits et ils doivent même être détruits. Voilà. Donc même dans les lieux fermés comme ici, je n'aurai pas le droit d'utiliser mon petit laser. Vous voyez, j'ai un laser dans la main. Celui-ci est totalement interdit. Tout ce qui est supérieur à la classe 1 est strictement interdit en Suisse. Ah, c'est radical, mais c'est comme ça. Voilà, j'en ai quasiment terminé pour ce webinaire. Je vous rappelle qu'on a des petites documentations qui sont téléchargeables sur notre site internet, notamment cette brochure orange, information sur les risques laser. Vous pouvez la télécharger. Elle fait pas loin d'une trentaine de pages et elle reprend beaucoup plus que ce que je viens d'évoquer ici. C'est vraiment beaucoup d'informations pour les risques laser et ce qui doit être mis en place dans l'entreprise. Et puis bien sûr, on a toujours nos formations sur les 3 niveaux que je vous ai présentés. On les fait aussi bien en inter qu'en intra, on se déplace, on les fait en visio. Donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Concernant, le CNSO, je voulais également, vous parler donc des journées sécurité optique et laser qui auront lieu les 8 et 9 novembre 2022 à Bordeaux. Donc c'est une journée et demie de rencontres, voire même 2 journées, parce que je pense qu'il y aura des visites la deuxième journée, heu, sur le thème de la sécurité laser et optique, pas que laser, hein. Il y a beaucoup d'autres choses, la lumière bleue par exemple, enfin beaucoup de choses. Donc si vous êtes intéressé, surveillez le site, de Photonix France, c'est vrai que je ne l'ai pas noté ici, Photonix France, ou le site du CNSO qui pourra vous indiquer, ou alors, contactez-moi et on vous mettra sur les mailing lists pour vous envoyer toutes les informations pour ces rencontres. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, lors de la reprise sur le replay. Bah, justement à propos de replay, ben, vous pouvez retrouver ce webinaire sur YouTube. Bah, je vous invite à aller la regarder et puis, allez, pourquoi pas un petit like. Merci à tous et à bientôt.